Master. Shalom Master, merci. À peine connecté, à peine tu as partagé. Dieu te bénisse. On patiente un peu en louange. Odette, Dieu te bénisse. Connais Odette, ma soeur, Dieu te bénisse. Fils Josué Grâce, Dieu te bénisse. On se donne 2 minutes en louange, le temps que les autres se connectent. Amen. Merci Andy. Amen. Dieu te bénisse. Tu es béni aussi. On se donne quelques temps. On glorifie Dieu en louange. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Tout le monde danse. Christ nous a libérés. Amen, amen. Amen, je reçois. Je partage la grâce avec toi. Dieu te bénisse. Fils Joshua. Ah, c'est Joshua, voilà. Oui, Odette, Dieu te bénisse. On loue pas un peu. On doit louer le Seigneur tous les jours. Parce que la parole de Dieu dit que ses bontés se renouvellent chaque jour. Donc tous les jours, nous aussi, on doit louer le Seigneur. Ah, il dit c'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Parce que Christ nous a libérés. À la Pâque, Christ nous a libérés. Christ nous a délivrés. C'est important de célébrer l'Éternel. C'est important, avant toute chose, avant la prière, avant l'adoration, avant de poser toute action, c'est important. Merci pour les cœurs. Odette, merci pour les cœurs. C'est important de louer le Seigneur, comme je le disais. Christ nous a libérés, donc c'est tout à fait normal. On danse un peu. Servante de Dieu, Elvie, Dieu te bénisse. Longue ta main.
Un peu de louange à la gloire de Dieu. Parce que le titre de la louange, c'est Jésus m'a libéré. Alors qu'on sait que la Pâque vient de finir tout de suite là. Christ vous a libéré. C'est Azaf du ciel qui chante. Christ m'a libéré. Oui, shalom à toi, Elvie. Shalom à toi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sinon, on se voit. Sinon, de face to face, ça fait longtemps. Voilà, shalom, shalom famille. Que Dieu nous bénisse. Comme tous les jeudis, nous nous réunissons pour partager des témoignages, pour nous édifier, pour partager un moment dans la présence de l'Éternel. C'est important. La parole de Dieu dit que il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Très souvent, nous sommes seuls chez nous, nous prions chez nous. C'est vrai que nous prions chez nous, mais ce n'est pas pareil quand nous sommes en groupe. Parce que quand nous sommes seuls en train de prier, il faut toute la grâce de Dieu pour qu'on soit disposé. Sinon, à 90%, on se perd un peu dans nos pensées, après on revient. Alors que quand on est ensemble, il y a la chaleur, il y a je veux dire, il y a l'onction, il y a le Saint-Esprit. Pas que chez toi à la maison, il n'y a pas le Saint-Esprit. Si, il y a le Saint-Esprit. Mais c'est différent quand vous êtes en groupe. Quand vous êtes en groupe, vous dégagez, mais un feu pas possible. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes qu'à deux, on tire un bon salaire. À deux, on a chaud. Donc voilà, tous les jeudis. Yannick, Dieu te bénisse, mon fils. Donc tous les jeudis, on se rencontre là. Pour ne pas dire qu'on se connecte, pour pouvoir partager des témoignages. Donc, sur la base des témoignages, on débat. Vraiment, hein. Mais nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Donc, sur la base des témoignages, on débat, on essaie si vous voulez, de trouver des versets bibliques qui vont avec, pour nous fortifier, pour nous mettre en garde, pour nous rapprocher encore de l'Éternel et tout ça. Donc, le but, comme je dis toujours, c'est une évangélisation. L'évangélisation, il y a l'évangélisation des rues. Il y a évangélisation par masse et puis il y a évangélisation, chose qu'on appelle corps à corps. Donc, ce que nous faisons là, c'est évangélisation corps à corps. Parce que vous êtes chez vous, vous êtes assis, vous me regardez. Moi aussi, chez moi, je suis assis, je vous regarde et puis on discute ensemble. S'il y en a qui ont des questions, vous posez les questions, on va répondre selon le Saint-Esprit. Voilà, je vais essayer de répondre inspiré par le Saint-Esprit. Donc, tout en nous basant sur la parole de Dieu. Fabrice, Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Et donc voilà, c'est pour ça que tous les jeudis, nous nous connectons pour pouvoir partager, comme j'ai dit, des témoignages. Donc, l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser, action de parler de l'Éternel. Ma pastoresse, joyeux anniversaire. Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, ma pastoresse. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, comme je disais, évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? C'est parler de Dieu. Évangéliser, c'est apporter la vérité. Oh, homme de Dieu, là, je m'arrête pour te saluer. Sois honoré. Homme de Dieu, Simon-Pierre, le prophète Simon-Pierre. Je te salue. Tu es béni, tu le sais déjà. Donc, il n'y a rien à dire. Encore, joyeux anniversaire. Il a fêté ses 11 ans de mariage avec son épouse. Donc, joyeux anniversaire. Ma copine, Dieu te bénisse. Edith, mon amour, Dieu te bénisse. Donc, je continue. Et puis, oui, je sais, tu es là, on est ensemble. Edith, tous les jours, on est là. Donc, je continue. Merci d'avoir partagé, Edith. Merci. Dieu te bénisse. Chalène, ma fille, bisous. Donc, je disais que, donc, évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. L'action de, oui, amen, Dieu te bénisse, prophète Simon-Pierre. Amen, amen, amen. Je reçois homme de Dieu. Donc, Dieu, chose qu'on appelle... oui, Chalène, Dieu te bénisse. Donc, je ne vais plus parler, je vais continuer. Donc, je disais que évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. C'est l'action de parler de Christ. C'est l'action d'annoncer le royaume. C'est l'action de proclamer la bonne nouvelle. C'est l'action d'apporter le soutien à quelqu'un. C'est le fait de parler à quelqu'un qui est déprimé. C'est le fait de montrer à quelqu'un qui est déprimé que tu es avec lui, que tu partages ou à une personne, tu partages avec elle, je préfère dire une personne, tu partages avec elle ses souffrances ou tu partages avec elle son problème. Donc,
L'évangélisation s'étend à plusieurs niveaux. Comme je vous ai dit, il y a évangélisation par masse. Par masse, c'est quoi? Évangélisation par masse, c'est quoi? Quand on prend le jour de la Pentecôte, on a vu que Pierre a parlé à une foule. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réunis dans une chambre. Ils étaient 120 dans la chambre et tout d'un coup, la parole de Dieu dit quoi? Que chose m'appelle, la terre a tremblé, le vent a soufflé, le Saint-Esprit est descendu sur eux et tout ça. Et donc après ça, à cause du bruit, les gens sont venus. Quand les gens sont venus, ils les ont traités de quoi? Il y en a parmi eux qui étaient émerveillés de les voir, de les entendre parler dans leur langue maternelle. Pourtant, ces personnes-là, on les qualifiait des personnes sans instruction. Et donc, plus loin que ça, d'autres vont dire qu'ils ont bu. Alors l'apôtre Pierre va prendre sur lui, il va se lever pour parler à cette foule. Et la foule à qui il a parlé, ce jour-là, la parole de Dieu dit que 5000 âmes se sont données. 5000 âmes se sont données. Donc, c'est ça l'évangélisation par masse. Donc, il a parlé à du monde. Et ce jour-là, 5000 âmes ont été gagnées. Ça, c'est l'évangélisation par masse. Et il y a l'évangélisation du porte-à-porte, où on toque chez toi et puis on t'évangélise et tout ça. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs sortes d'évangélisation. Et ce que moi, je fais aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'évangélisation corps à corps. Parce que vous êtes chez vous et moi, je me permets de m'introduire chez vous, mais par le biais de Facebook, par le biais du direct de Facebook. Inspiré, poussé, bien sûr, par le Saint-Esprit. Donc, voilà, permettez-moi de donner gloire au Saint-Esprit, puis on va continuer. Père éternel, je te donne toute la gloire. Comme d'habitude, reçois la louange, reçois la gloire. Merci pour le bien que tu nous feras. Merci pour les enseignements. Et merci pour ces témoignages qui vont toucher encore le cœur ou apporter une réponse à quelqu'un qui avait besoin d'une réponse. Merci pour le bien que tu nous feras, Saint-Esprit de Dieu. Tu sais que sans toi, je ne suis rien. Alors je m'éclipse, mais que toi seul sois vu. Viens nous enseigner. Tel tu as utilisé l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, le diacre Étienne. Tel tu as utilisé, oui, l'apôtre Paul. Saint-Esprit de Dieu, viens nous utiliser comme ça. Viens m'utiliser moi personnellement afin que quelqu'un ait une réponse, afin que quelqu'un ait un motif pour prier, afin que quelqu'un puisse encore se rapprocher de toi. Merci pour ta grâce et merci pour le bien que tu nous feras. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Donc, c'était important que je donne la gloire au Saint-Esprit. C'était important que je puisse marquer une pause. Voilà, et introduire le Saint-Esprit parce que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on arrive à parler. C'est inspiré par le Saint-Esprit. De moi-même, je ne peux pas. J'ai pour habitude de dire de moi-même, je ne peux pas. Si c'était moi, il y a longtemps, j'ai abandonné. Parce qu'il y a des jeudis même, j'ai pas envie de m'asseoir pour parler. Il m'arrive des jeudis où, comme tout le monde, j'ai pas le moral pour de venir m'asseoir pour parler. Des fois, j'ai la paresse. Pas parce que j'ai des soucis, le contraire, c'est quand je suis attaqué même, je me lève pour venir faire l'œuvre. Mais des fois, j'ai rien du tout, mais je me prélasse, voilà. Je me prélasse, donc je n'ai pas envie de me lever. Mais à la dernière minute, le Saint-Esprit me remplit d'une onction, je ne sais pas où ça quitte, et moi-même, je suis pressé de m'apprêter, puis venir m'asseoir. Donc, c'est important pour moi de mettre une pause et introduire le Saint-Esprit. Sinon, on va dire tout et n'importe quoi. Alors que je refuse de venir m'asseoir pour dire tout et n'importe quoi. Ça, je refuse cela. Comme le Seigneur dit dans sa parole, il dit que dans les derniers jours, que des gens viendront de l'Orient, ils viendront de l'Occident, pendant que dans sa maison, il aura des grincements de dents. J'ai dit, je refuse de faire partie de ceux-là qui auront des grincements de dents. Et quand il dit que les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils s'assiront avec Abraham, Jacob et Isaac, dans le royaume des cieux, pendant que dans sa maison, il aura des grincements dedans, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que nous qui avons connu Christ, ça veut dire que nous qui disons que nous connaissons Christ, au dernier jour là, nous on va se retrouver dehors et ceux-là même qui ne connaissent pas Christ vont venir nous dépasser. Ce sont ceux-là qui vont s'asseoir et Abraham, Jacob et Isaac et manger dans le royaume des cieux. C'est grave quand le Saint-Esprit dit ça. C'est très, très, très grave. Alors, je refuse de faire partie de ces serviteurs de Dieu-là, de ces hommes-là. À la dernière minute, Jésus dira, je ne vous ai pas connu. Non, je veux que Jésus dise, je t'ai connu. J'ai vu tes actions, j'ai vu tes œuvres, j'ai vu tes pas que tu as posés. Je préfère être dans ce lot-là. Je préfère être des personnes qui viennent de l'Orient. Je préfère être des personnes qui viennent de l'Occident. Mais je refuse d'être ceux-là qui sont dans la maison de Christ et avoir des grincements dedans. Non. C'est un jugement qui est sans appel. Ça, je ne veux pas.
Donc, comme je le disais, nous nous basons sur des témoignages vrais, sur des faits vrais pour pouvoir évangéliser. Raison pour laquelle je me suis permise de mettre une pause et puis introduire le Saint-Esprit, comme je le disais, et puis j'ai donné pas mal de témoignages selon la parole de Dieu. Mais bien sûr, ces témoignages-là, on se réfère quand même à la parole de Dieu pour apporter la réponse. Voilà, on va pas parler des témoignages et puis ne pas donner la solution. Non, le Saint-Esprit, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Quand le Saint-Esprit donne la vision, quand il donne, oui, il donne la vision, il donne aussi la provision. Voilà, donc quand il commence, il va d'un point A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Il va pas d'un point A ou C pour laisser les gens. Non, 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 il te donne toujours la solution. Donc, aujourd'hui, famille, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Aujourd'hui, nous allons partir sur un témoignage. Et après, les autres vont suivre. Voilà. Donc, j'ai regardé ce midi, je crois, le lundi. Je ne sais plus si le lundi ou le mardi. J'ai regardé ce midi. Et il y a une jeune fille du nom de Déborah qui est passée ce jour-là. Et quand elle est passée là, quand on voyait la fille même, on sent même que il y a de l'amertume en elle. La fille avait un aspect, mais elle n'était pas trop bien, la fille. Voilà. Madame Bakatoula, Dieu te bénisse, servant de Dieu. Oui, shalom, servant de Dieu. Elle n'était pas bien, cette fille-là. Je ne sais pas comment la décrire. Saint-Esprit, donne-moi les mots justes, donne-moi les mots qu'il faut. C'est-à-dire, si on regarde la fille, on sent même que c'est une fille qui est malheureuse. Merci, Saint-Esprit. On sent même qu'elle est malheureuse et elle n'est pas bien. Ça se voit sur son visage qu'elle n'était pas bien. Donc, ça fait qu'elle était mince, pour ne pas dire sèche et tout à la fois. Oui, amen, amen. Donc, vous voyez tout à la fois. Donc, cette fille-là, je suis tombée, bon, j'ai regardé ce midi et puis c'est elle qui passait. Donc, elle dit, mon père dit que je suis une erreur pour lui. C'est la fille qui témoigne que son père lui a dit à elle qu'elle est une erreur dans lui, sa vie. Pourquoi? Parce que il ne la voulait pas. Voilà, il ne la voulait pas. Donc, selon qu'elle a expliqué, elle dit qu'elle a demandé à sa maman ce qui s'est passé parce que et sa maman et son père l'ont abandonné chez une sœur à son papa. Donc, c'est sa tante là qui l'a élevée juste à ce que elle est quoi? Je crois 7 ans. Elle est 7 ans. Copine, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Jackson, merci d'avoir partagé. Donc, elle est 7 ans et que son père vienne maintenant la chercher. Mais bien avant ça, elle était chez la sœur ou la tante de son papa. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit que elle demande à sa maman, c'est à 15 ans après, parce que quand sa maman l'a laissé, son papa aussi l'a laissé, 15 ans après qu'elle a revu sa maman. Et donc, elle demande à sa maman, qu'est-ce qui s'est passé avec son papa pour que les deux ne veuillent pas d'elle. Elle dit, sa maman lui dit rien. Donc, c'est quand son papa est venu la chercher chez sa tante, chez sa tante, que son papa maintenant va lui donner une réponse. Voilà. Son papa va lui faire comprendre que voilà, c'est pas quelque chose où j'étais désiré. Je ne t'ai pas désiré. Et voilà, tu es arrivé. Mais pourquoi tu ne m'as pas désiré? Donc, le papa en question dit que, je crois quand ils étaient au collège, la maman de la fille voulait de lui, mais lui, il ne voulait pas. Donc, avec ses amis, les gens l'ont poussé, mais c'est pas grave, elle veut de toi, elle est amoureuse. Vous savez comment ça se passe, elle est amoureuse, les encouragements des uns et des autres, c'est comme ça qu'il allait avec cette dernière. Alors qu'au fond, la maman elle-même, elle ne l'aimait pas vraiment. Mais je crois que le papa du jeune homme, les parents du jeune homme étaient nantis, pour ne pas dire un peu nantis. Ils avaient suffisamment de moyens. C'est comme ça que la maman de la petite est sortie avec lui. Elle a tout fait pour pouvoir sortir avec lui. Et lui, ses amis l'ont encouragé à sortir avec cette dernière. Et c'est à la suite de ça que la petite est arrivée. Et donc, quand la petite est arrivée, le papa dit non, lui, il ne reconnaît pas la grossesse. Au point où il a demandé même un test de paternité. Et la petite dit que, à ce qui paraît, je suis le portrait craché de mon papa. J'espère que vous me comprenez. Elle dit, je suis le portrait craché de mon papa. Et donc, c'est ce qui lui a chose qu'on appelle valu, ou pour ne pas dire, oui, valu cet abandon-là. C'est ce qui a fait que les deux parents l'ont abandonné. Et la maman est allée chercher le papa aussi. Et c'est comme ça que la petite est restée seule.
Et après, son papa vient la chercher. Elle vit avec son papa. C'est quand elle a demandé à son papa que son papa lui a donné ses explications, en fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit que, arrivé un moment, son papa l'a envoyé dans un camp de prière. Et que là-bas, ça ne s'est pas bien passé, donc elle a fugué. Son papa n'arrêtait pas de la mettre sous jeûne. Étant petite, hein, il la met sous jeûne. Au point où un jour, elle s'est fâchée. Elle dit, je ne sais même plus si c'était par rapport, elle était sortie, où elle avait fait, qu'est-ce qu'elle avait fait, je ne sais pas, c'est une petite fille. Donc, qu'est-ce qu'elle avait fait, je ne sais plus. Et qu'elle a acheté ce qu'on appelle, elle était obligée d'enfermer, son papa l'avait mis sous jeûne, un jeûne de 7 jours. Donc, elle n'en pouvait plus. Elle a fermé son papa. Oui, Blandine, Dieu te bénisse. Elle a fermé son papa. Elle a enfermé son papa. Et puis, elle a pris son portefeuille. Elle a pris les pièces d'identité de son papa. Puis, elle s'est enfuie. Heureusement pour son papa, la petite a oublié son téléphone. C'est comme ça qu'il a appelé un de ses amis pour venir ouvrir la porte. Bon, bref. Bien avant ça, la petite dit que son papa n'arrêtait pas de la mettre sous jeûne. Il ne l'aimait pas. Il n'était jamais là. Elle était à la merci des servantes. Alors qu'elle dit que quand elle était chez la soeur de son papa, elle lui a appris à préparer. Donc, comme elle lui a appris à préparer, donc elle n'avait pas besoin de servantes. Ce de quoi elle avait besoin, c'était l'amour de son père et l'amour de sa mère. Elle n'avait pas besoin de servantes ou quoi que ce soit. Mais son papa prenait des servantes pour s'occuper d'elle. Donc, elle disait aux servantes que quand mon papa va venir, je vais tout faire, vous allez partir parce que je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin que de mon père et non de servantes. Et donc, le papa en question, lui maintenant qui vient, au lieu de démontrer l'amour à sa fille, au lieu d'être là pour sa fille, non, va se servir des versets bibliques. Regardez comment il va se servir. Il va se servir des versets bibliques. Il va dire à la petite que tu es une erreur dans ma vie parce que je ne te voulais pas. Même si tu n'aimes pas quelqu'un. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne dis pas ça. Et puis c'est ta propre fille. Et non seulement il lui dit tu es une erreur, et en plus il dit, quand la petite dit, elle a essayé par plusieurs manières de lui parler. Elle a essayé par plusieurs manières d'attirer ton attention. Elle a essayé par plusieurs manières de se rapprocher de lui. Il ne voulait pas. Et il va lui sortir comme quoi que la parole de Dieu dit, si ton doigt te gêne, il faut couper ton doigt et il faut jeter. Et tu rentres dans le royaume des cieux. Donc, elle a le petit doigt que le papa la doit couper pour rentrer. C'est ce qui fait qu'il ne s'occupe pas d'elle. Et ça lui a fait mal. Ça a tellement fait mal à la petite qu'elle a tenté de se suicider. Mais ça n'a pas marché. Vous comprenez? Ça n'a pas marché. Regardez comment il a utilisé le verset biblique. Est-ce que le verset biblique s'adapte à nos enfants? Nous qui sommes parents, est-ce que les versets bibliques s'adaptent à s'adaptent ou bien s'adressent à nos enfants? Est-ce qu'on a le droit de tordre parce que tu ne veux pas de la petite? Déjà, tu lui as fait comprendre. Et l'animatrice lui a demandé, mais est-ce que toi, tu penses que tu es une erreur? Elle dit, à force de le dire, elle a accepté ça. Elle s'est dit, oui, effectivement, elle est une erreur dans cette vie. Donc, pour ça, elle voulait mettre fin à sa vie. Et ce dernier-là aussi va s'appeler chrétien. Aujourd'hui, on ne parle pas des pasteurs. Aujourd'hui, on parle des chrétiens. Des chrétiens qui utilisent la parole de Dieu à des fins, je vais dire, à des fins négatives. Un papa qui dit à sa fille, tu es une erreur. Tu ne sais pas combien de fois tu as blessé cet enfant. Même si tu ne l'aimes pas. Même si tu n'as pas désiré sa venue. Un enfant est un bonheur. Oui, amour de moi, Dieu te bénisse. Un enfant est un cadeau de Dieu. Et qui a dit même que c'est quand le papa veut ou la maman veut que l'enfant vienne? Non, c'est Dieu. Selon le plan qu'il a pour toi sur la terre des vivants, il permet que tu viennes. Même si ce n'est pas une prostituée, il permet que tu viennes. David était un quoi? Il était un enfant adultéré. David était qui? Même Salomon. Abraham. Son père était quoi? Son père était une chose qu'on appelle idolâtre. Le papa d'Abraham était idolâtre. Qui a dit que c'est quand un monsieur veut ou bien une femme veut qu'un enfant vienne? Qui a dit ceci? C'est quand Dieu lui veut. C'est quand Dieu lui décide. La preuve en est, il y a des gens qui sont mariés. Il y a des femmes qui sont mariées, n'ont pas encore d'enfants. Il y a des hommes qui sont mariés, n'ont pas encore d'enfants. Parce que Dieu n'a pas encore décidé le temps.
Parce que Dieu n'a pas encore dit, oui, il est l'heure que vous ayez un enfant. Pour dire que la venue d'un enfant ne dépend pas d'un parent. La venue d'un enfant ne dépend pas d'un couple. La venue d'un enfant ne dépend pas de quelqu'un, mais ça dépend de l'Éternel. Donc, on ne prend pas un verset biblique c'est-à-dire pour blesser. Non, on ne se sert pas d'un verset biblique pour vilipender la parole de Dieu. On ne se sert pas d'un verset biblique. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Prends ta route. Laisse-la chez ta tante, chez ta tante ou ta soeur, tu l'avais laissée là. Laisse-la là-bas. Il est grave, Master. Il est grave même. J'ai dit, quand je regardais le témoignage, j'avais mal au cœur. J'ai dit, mais c'est qui ce... Et là, aujourd'hui, ce n'est pas les pasteurs. Hein. Je parle des chrétiens. Parce qu'on a pour habitude de dire, faux pasteur, faux pasteur. Ça, là, c'est un faux chrétien. Parlons des faux chrétiens. Des gens qui sont... Un enfant comme ça, tu l'as fait jeûner. Elle dit, elle est obligée de sortir pour aller se balader et manger dehors là-bas chez ses amis et puis rentrer à la maison, faire comme si elle jeûne. Parce qu'elle en avait marre des jeûnes. À chaque fois, il la met sous jeûne. À chaque fois, c'est-à-dire qu'il voulait même la tuer, même sans dire son nom. C'est ce que ça veut dire. Un enfant comme ça, tu la mets sous jeûne tous les jours. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Toi-même qui es le papa, si tu aimes tant ta fille et que tu dis qu'elle a un problème spirituel, qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu jeûnes. Jeûne, crie à l'Éternel pour que l'Éternel la délivre. Mais tu punis pas cet enfant-là à ce point-là. Au point où il l'a envoyé dans un camp de prière. La petite dit, à cause de tout ce qu'on lui faisait là-bas, elle était obligée de fuguer. Elle a fugué. Et elle cherche à dire à son papa que oui, j'ai besoin de ton amour, ceci, cela. Le papa dit non. Quel est un problème spirituel? Je parie, c'est parce que la petite n'a pas dit. Sinon, je parie qu'il a pris la petite fille pour une sorcière. Il a dû dire la petite est une sorcière. Il n'y a pas autre explication. Parce que quand j'écoutais la petite parler, c'est ce que ça veut dire. Il a dû traiter la petite de sorcière. Sinon, il va l'envoyer dans un camp de prière. C'est pourquoi. Vous avez abandonné la petite. La petite est malheureuse. Elle a besoin de sa mère, elle a besoin de son père. Il n'y a personne. Aujourd'hui où je vous parle, la petite a 23 ans. Elle a reproduit les mêmes bêtises de ses parents. Elle a un enfant, un petit garçon. Tellement elle cherchait l'amour, tellement elle cherchait d'affection, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait se réfugier dans les bras d'un jeune homme. Et le jeune homme aussi qui l'a mise enceinte. Et puis elle a accouché. Le jeune homme aussi dit, il ne peut pas reconnaître l'enfant, que l'enfant ne lui appartient pas. Elle dit, elle a poursuivi le jeune homme en justice. Et mon même père là, lui dit de laisser tomber parce que lui n'aime pas le scandale. Il n'aime pas le scandale. Quand tu vois la petite, tu sens même que elle a mal. Tu sens même qu'elle est amère au-dedans d'elle-même. Tu sens même que ce n'est pas cette vie-là qu'elle aurait souhaité pour elle. Mais qui est là pour la soutenir? Qui est là pour l'accompagner? Qui est là? Il n'y a personne. Vous voyez? Il n'y a personne. Maman Elodie, Dieu te bénisse. Il n'y a personne. André, bisous à toi. Hein? Regarde un père de famille. Tu prends une parole. C'est-à-dire quand tu as lu toute la Bible, c'est la partie où on dit si ton œil te dérange, enlève ton œil et puis coupe ton bras, jette-la. C'est ce qui l'intéresse. Tu vas dire ça à ton propre enfant, à toi. Tu es comment? Aujourd'hui, on parle de faux chrétiens. Des gens qui se font passer pour des chrétiens qui sont s'asseoir dans les choses qu'on appelle, dans les lieux de culte là. Qui sont s'asseoir à l'église, dans les communautés. Et puis après, quand ça les arrange, ils prennent les versets bibliques là comme ils veulent là. C'est d'eux on va parler aujourd'hui. On a assez parlé des pasteurs. Les chrétiens là, les chrétiens ont assez parlé des pasteurs. Les gens ont assez critiqué les pasteurs. On va parler aujourd'hui des faux frères, des fausses sœurs, des faux frères. Ton propre enfant, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Mais tu ne lui dis pas qu'elle est une erreur. Et tu ne lui dis pas aussi que oui, la parole de Dieu dit, la petite se plaint, tu lui dis oui, la parole de Dieu dit, si ton doigt te dérange, coupe ton doigt et puis rentre. Donc c'est la petite qui est ton doigt que toi tu vas couper. C'est la petite qui est ton doigt. Pourtant la petite c'est ton enfant. La petite c'est ton enfant, c'est pas enfant de quelqu'un d'autre. Au point où la petite était... Elle dit que, je crois, elle a fugué encore bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est retrouvée chez un gendarme. Je crois qu'elle a cherché à travailler. Parce qu'elle est arrivée jusqu'en terminale. Et je crois qu'elle a cherché à travailler. Puis elle allait travailler chez un gendarme ou quoi, qui l'a recueilli. Donc l'animatrice lui a demandé... Merci ma poupée d'avoir partagé. L'animatrice lui a demandé, est-ce que tu as vu des gens pour approcher ton papa? Elle dit oui.
Je suis passé même par... Il a 2 pasteurs. Je suis passé par ces 2 pasteurs. Il a dit à ces pasteurs-là que si tu ne veux plus me voir, continue de parler en faveur de cette petite. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu la détestes comme ça? Qu'est-ce que cette petite-là a dû bien te faire pour que tu la détestes? Au point de dire à son pasteur que si tu n'arrêtes pas, si tu me parles encore de cette petite-là, tu ne me verras plus. Ça veut dire que c'est pas... Et puis il y a beaucoup comme ça en l'église. Ils sont beaucoup comme ça à l'église. Ils utilisent les versets bibliques quand ça les arrange. En plus, ils utilisent ça correctement. Est-ce que, quand le Seigneur a permis qu'il y ait ce verset-là, c'était pour qu'on applique sur nos parents? Non. C'est pas pour qu'on applique sur nos parents. Il parle plutôt du péché. Si c'est un péché qui va t'empêcher d'être en connexion avec Dieu, c'est pas toi du péché. C'est de ça qu'on parle. Sinon, Christ ne serait pas venu mourir même pour les prostituées. Sinon, Christ ne serait pas venu donner sa vie même pour les impudiques. Sinon, Christ ne serait pas venu pour donner sa vie, pour tout le monde. Si Christ voulait parler de la sorte, pour dire que oui, si ton doigt te dérange, il faut couper ton doigt et puis rentrer. Nous autres, on n'allait jamais être sauvés. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La parole est venue pour qui? Premièrement pour les Juifs, ensuite pour les Grecs. Nous-mêmes, on ne nous cite pas dedans. On ne nous cite même pas dedans. Mais Christ n'a pas regardé à nous. Il n'a pas regardé à nous. Ma passeresse, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Rita, mon bébé, Dieu te bénisse. Donc, si Christ voulait regarder à nous, non. Ça me fait tellement mal l'histoire de la petite. Et combien de jeunes filles qui sont dans cette situation? Combien d'enfants qui sont dans cette situation? Nous, parents, là. Nous, parents. Nous ne contrôlons pas nos langages. C'est ce qui fait que tu es chrétien et puis ton enfant dévie. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est à cause de ce qui sort de ta bouche. C'est à cause des versets bibliques que tu utilises à des fins inutiles. Je vais dire ça, à des fins inutiles. À des fins abominables. Comment tu peux dire à ton enfant, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui te dit, Dieu qui te dit oui, si ton doigt gauche te dérange, il faut couper, il faut jeter. C'est ton enfant qui te dérange à ce point-là, pour que toi tu viennes tordre la parole de Dieu. C'est ton enfant est ton démon. Même si ton enfant est sorcier, qu'est-ce que toi le parent tu dois faire? Tu dois donner ta vie pour cet enfant-là. Tel que Christ n'a pas regardé à qui nous sommes et Christ a donné sa vie, nous aussi nous devons donner nos vies pour nos enfants. Mais ce n'est pas à nous de leur faire comprendre que oui, les enfants sont les erreurs dans notre vie. Non. Après, on est étonné quand on voit une petite fille de 14 ans aller se prostituer. Après, on est étonné quand on voit des jeunes filles de 16 ans, de 18 ans. La plupart des prostituées, là, allons leur demander pourquoi elles se prostituent. La plupart, allons leur demander pourquoi elles se prostituent. Elles vont nous donner... Il y a des gens, même quand ils vont te parler, tu diras non. Un père ne peut pas dire ça. Une mère ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Il y a des parents, quand ils sont fâchés, tout ce qui sort de leur bouche, c'est la malédiction. C'est maudire leurs enfants. Tout le monde qui est connecté ici, à qui son papa ou bien sa maman n'a pas dit, toi, tu es une femme, tu vas faire des enfants, tu vas voir. À qui on n'a pas dit cela? À qui? Ou bien le père, il va te traiter de prostituée. Tellement il est jaloux, tellement... parce que les papas, qu'on le veuille ou pas, les papas sont toujours jaloux face aux filles. Quand ils sentent que tu es sorti, ils s'imaginent plein de choses dans la tête. Quand tu arrives notre prostituée, là, tu viens d'où? Ton propre enfant, comment tu peux la traiter de prostituée? Mais c'est des paroles blessantes. C'est des choses qui restent. Après, tu te dis, mais de toutes les manières, je m'en fous parce que lui-même, il me traite de prostituée. Donc, que je fasse ou que je ne fasse pas, de toutes les manières, je suis une prostituée à ses yeux. C'est-à-dire que ça fait que tu n'as même plus la crainte même d'aller pécher. Cette crainte-là, tu n'en as plus. C'est-à-dire que toi-même, pour le faire même, tu n'as aucun remords. Tu n'as aucun remords à pécher parce qu'on te verse ça à chaque fois à la figure. Alors que non. Non, le Seigneur n'a pas permis que sa parole existe pour qu'on torde sa parole. Le Seigneur n'a pas permis que... le Seigneur, il sait ce qu'il fait. S'il a permis que sa parole existe, c'est pour qu'on puisse marcher conformément à sa parole, que nous évitons des erreurs. Parce que dans la Bible, le Seigneur n'est pas un être humain. S'il était un homme, il y a des choses dans la Bible qu'il n'allait pas mettre.
Il y a des choses dans sa parole qu'il n'allait pas mettre, il allait cacher. Mais il a tout mis. Jusqu'au meurtre, il a tout mis. Il a mis ces choses-là pourquoi? Pour que ça nous serve nous-mêmes de leçon, ça nous serve de témoignage. Pour que ça nous serve à ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'il y ait la Bible. On écrit les romans, on fait tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Mais la Bible, il n'y a pas tome 1, il n'y a pas tome 2, il n'y a pas tome 3. Le tome 1, là, il est là, ça fait des milliers d'années. La Bible existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous, on trouve. Nous, on ira, les autres viendront, ils termineront. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. La Bible là, sera là, elle ne sera pas effacée. Rien ne sera corrigé aussi à l'intérieur. Parce que c'est la parole de Dieu. Combien de jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation? Combien de jeunes garçons, surtout les garçons avec leur papa? Combien d'hommes qui n'ont pas traité leur fils de délinquant? Combien de parents? Combien de parents? Et quand on finit, on s'en va s'asseoir à l'église pour dire on prie Dieu. Non, faux chrétiens. Aujourd'hui, on parle de faux chrétiens. Ceux qui se font passer pour des chrétiens, des connaisseurs de la parole. Et puis tordent la parole à leur avantage. Tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un, mais ne tords pas. Moi, je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, faisons le mal qui nous procure le bien. Parce que quand tu prends le livre de Romains, effectivement, le verset est dedans. Donc, faisons le mal qui nous procure le bien. J'ai dit avec qui tu as fait ce mal-là. Ce n'est pas un moi, va faire le mal là ailleurs. Ce mal-là, va faire ça ailleurs. Ce n'est pas avec moi. Du style, allons ensemble, et puis comme ça, on va tirer un bon plaisir. J'ai dit, c'est pas avec moi, va faire ça ailleurs. Donc, combien de personnes n'ont pas utilisé les versets bibliques comme ça? Combien de personnes? Combien de personnes? Quand j'ai regardé la fille, j'avais trop mal au cœur. Honnêtement, j'avais mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, protège le nombre d'enfants, le nombre de jeunes filles qui sont concernées par cette situation. Parce que, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous traîne une douleur, traîne une blessure. C'est quand on accepte Jésus qu'aujourd'hui Jésus vient faire quoi? Il vient guérir cette blessure-là, cette douleur-là. Parce que quand tu regardes ce que ton papa te dit, tu regardes ce que ta maman te dit, ça te fait tellement mal que tu as ça dans ton cœur. Combien d'enfants qui sont blessés? Combien de personnes? Combien de personnes? Nous les femmes même, bon, femmes, hommes c'est pareil. Mais je vais dire que les femmes encore ça va. Mais les hommes, j'ai regardé un film nigérien où le jeune homme a été abandonné par sa maman à bas âge. Et donc sa maman est partie. Et après sa maman est revenue. Donc quand sa maman est revenue, sa maman cherche à rentrer en contact avec lui, il ne veut pas. Maintenant pire, vous savez c'est quoi? Le pire c'est que il va avec des femmes, il prend les femmes comme des chiffons, comme des tapettes. Il est celle-là aujourd'hui. Demain il est avec l'autre. Après demain il est avec l'autre. À son travail il est désagréable. Tout ça là pourquoi? Parce que sa maman l'a abandonné quand il était petit. Donc la plupart des hommes ont cette blessure-là. La plupart, je ne dis pas tous les hommes, non. Mais la plupart des hommes. Donc il dit les femmes servent à rien de bon. Les femmes c'est que de l'argent. Oui, les femmes elles ont que besoin d'argent. Non, les femmes n'ont pas besoin seulement que d'argent. Non. Mais regardez comment lui il a pensé. Regardez sa mentalité. Pourquoi? Parce qu'il a été abandonné. Et Dieu va donner une occasion à sa maman. C'est là que sa maman va lui dire non, j'étais eu, j'avais 16 ans. Et que ton papa était beaucoup plus âgé que moi. Et ton papa était violent. Il n'arrêtait pas de me battre. Et moi, étant jeune fille naïve, j'avais peur. C'est comme ça qu'il m'a chassé, je suis partie. Quand je voulais te récupérer pour partir avec toi, il a dit non. Que si je vais avec toi, il me tue. Donc, pour ne pas qu'il me tue et que toi, tu sois dans la rue, j'ai préféré te laisser, j'ai cherché ma tête. Et aujourd'hui, maintenant que je suis femme, je suis mature, raison pour laquelle je reviens vers toi. Le jeune homme était dépassé. Parce que ce n'est pas la version que son papa lui a donnée. Son papa lui a fait croire que sa maman est partie et qu'elle s'en foutait de lui. Et il a dit, et puis c'était le jour de son anniversaire. Et sa maman lui a dit joyeux anniversaire. Il dit non. Je ne veux pas recevoir de joyeux anniversaire de toi. Il lui a dit merci. Mais c'est bon, je veux pas. Je n'aime pas les anniversaires. Elle dit non. À chaque anniversaire, je t'écrivais. À chaque anniversaire, je t'écrivais. Mais comme le papa voulait tellement salir la maman, il ne donnait pas les lettres là au jeune homme. Donc ça fait que le jeune homme avait la haine pour les femmes. Le jeune homme, il prenait les femmes
La, vous-même, vous savez. Je n'ai pas besoin de le dire. Vous-même, vous savez. Donc, il se comportait très mal envers les femmes. Pourquoi? Parce que pour lui, sa maman l'a abandonné. Et Dieu a donné une occasion à sa maman de s'exprimer. Il a compris, il a pleuré avec sa maman. Au début, c'était difficile pour pardonner. C'était difficile qu'il pardonne sa maman. C'était difficile qu'il pardonne sa maman. Mais il a pu puiser la force en lui. Il a pardonné sa maman. Et ensemble, les deux ont pleuré. Et il a retrouvé sa maman. Mais on ne le reconnaissait plus. Au point où ce jour-là même, il a eu sa fiancée. Parce qu'il a réussi à enlever la douleur qui pesait dans son cœur. Donc, imaginons-nous combien d'enfants qui souffrent. Combien de personnes qui souffrent. Quand j'ai vu le témoignage de la fille, honnêtement, j'ai eu très mal. Donc, famille, on va porter ces enfants-là en prière. On va porter ces hommes-là en prière. Il y a des hommes qui traînent ces gens de douleur-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens que leurs parents ont blessés par des paroles. Nous tous là, nous sommes venus en Christ. Christ nous a restaurés. Oui, parce que nos parents sans s'en rendre compte, nous ont dit des choses. Ils nous ont lancé des paroles, des malédictions. D'autres même quand ils sont fâchés, mais tapent leur poitrine. Si ce n'est pas moi qui t'ai nourri, si ce n'est pas moi qui t'ai allaité, tu vas voir. Comment une maman peut dire ça à son enfant? Mais c'est des choses qui marquent, c'est des choses qui restent. Encore on va dire que ces mamans-là ne connaissent pas Christ. Mais moi je veux m'adresser à ceux-là qui connaissent Christ. Et qui se servent des versets bibliques. Qui se servent des versets bibliques pour pouvoir, chose qu'on appelle, arriver à leur fin satanique, démoniaque, diabolique. Et ils se disent, ils sont chrétiens. Eux aussi, vont s'asseoir à l'église pour dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, exauce-moi. Non, raison pour laquelle le Seigneur dit que vous, les hommes, vous regardez à ce qui frappe, mais moi, je regarde au cœur. Vous regardez à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Je regarde à ce qu'il y a dans ton cœur. Quelles sont tes pensées dans ton cœur? Comment tu penses? Quelle est ta pensée vis-à-vis de ton enfant? Comment tu vois ton enfant? Quelles sont les paroles de bénédiction que tu prononces sur la vie de ton enfant? Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes prières que tu élèves en faveur de ton enfant? Quelles sont tes prières? La petite, tellement elle cherchait de l'amour, elle s'est fait engrosser. À 23 ans, elle a déjà un petit garçon. Et aujourd'hui, ma maman brou. Hein? Ça, c'est un miracle. Maman brou, bisous, bisous. Ça, c'est un miracle. Servante de Dieu, Yolande. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, vous comprenez? Combien la petite, tellement elle cherchait l'affection paternelle, elle cherchait l'affection maternelle, elle allait se réfugier dans les bras d'un petit garçon. Elle a 23 ans. Donc, imaginez-vous, le jeune homme, lui, il a quel âge? Il a refusé. Il a refusé carrément sa grossesse. Il dit non, c'est pas lui. Alors que si son père était là pour elle, si sa mère était là pour elle, est-ce que tout ça lui serait arrivé? Non. Non. Donc combien de jeunes filles, combien de jeunes gens qui subissent, même les hommes, vous les voyez, ils sont violents. Des hommes sont violents. Des hommes, oui, homme de Dieu, vigile, Dieu te bénisse. Prophète vigile, Dieu te bénisse. Donc, vous voyez des hommes, pas des hommes de Dieu, je veux dire, vous voyez des hommes, ils sont violents, tu ne comprends pas pourquoi ils sont violents. Très souvent, ce sont ces genres de choses-là qu'ils ont subi dans leur enfance. Soit ils n'ont pas l'amour paternel, ou soit ils n'ont pas l'amour maternel, et voilà. Donc, ils en veulent à tout le monde. Ils en veulent à tout le monde. Ils détestent tout le monde. Ils insultent tout le monde. Ils ne respectent personne. Quand ils arrivent aussi en Christ, ils gardent toujours ce mauvais comportement-là. Ils ne laissent pas Christ les transformer. Oui, on voit, on les voit. C'est parce que là, c'est une direction où chacun aurait apporté son témoignage. Si tu connais quelqu'un qui vit, qui traverse cette période-là, tu peux écrire, bien quelqu'un qui est comme ça, si tu peux écrire, je vais lire. Je vais lire pourquoi on partage ensemble. Vous comprenez? Ça ne se fait pas. Surtout nous les Africains. On ne sait pas câliner nos enfants. Bon, les mamans nouvelle génération, maintenant on sait que bon voilà, on doit dire aux enfants, je t'aime, je fais ceci, je fais cela. Mais nos parents d'avant, il n'y avait pas ça. On n'avait pas cet amour-là. C'était que des injures. Rien de bon ne sortait de la bouche de nos parents. Rien de bon. Des fois, on te regarde, on dit, toi, c'est sur le bateau, tu vas terminer. Je connais une dame, là, elle aimait bien dire ça aux gens. Toi, c'est sur les bateaux, tu vas terminer. Pourquoi?
Comment tu peux dire ça à un enfant? Comment tu peux dire ça à une jeune fille? Quand elle te dit que c'est sur les bateaux que tu vas terminer, ça vous dit quoi? Ça veut dire que tu vas te prostituer, chose qu'on appelle... ça vous dit que tu vas te prostituer en fait. Hein? Une petite fille comme ça qui n'a rien demandé. Toi, un père de famille, regarde ce que tu dis à cette petite. Quelle est une erreur pour toi? Parce que toi, tu crois que tu n'es pas une erreur aussi? Toi, le père qui dit ça, tu n'es pas une erreur? Toi, le père qui dit ça, tu crois que quoi? Dieu aussi te vomit. Quand tu dis ça à ton enfant là, Dieu te vomit. Parce que cet enfant que tu as là, cet enfant là ne vient pas de toi. C'est parce que Dieu a voulu. Dieu a voulu un canal qui est passé par toi. Sinon, tu ne lui appartiens pas. Personne n'appartient à son père ni à sa mère. La preuve en est, le papa il meurt, la maman elle meurt. Mais tu vis. Tu vis, juste quand tu deviens quelqu'un, tu te maries demain aussi. Hein? Tu vis. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le créateur des cieux et de la terre, c'est à lui que nous appartenons. Nous appartenons à Dieu le créateur. On n'appartient pas à un être humain. On n'appartient pas à une personne. Donc, contrôlons nos langages. Nous qui disons que nous partons à l'église, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous devons contrôler nos langages. Il y a des paroles qu'on ne doit pas prononcer. Il y a des versets bibliques qu'on ne doit pas tordre. Il y en a qui prennent plaisir à prendre le verset biblique et puis qui tordent ça. Non. Comme j'ai pour habitude d'enseigner, je dis il ne faut pas prendre un verset biblique et puis généraliser. Non. Parce que pour un moment donné, Dieu peut utiliser un verset biblique pour le problème que tu traverses. Demain, le même verset biblique, il peut l'utiliser pour autre chose. C'est Dieu. On ne peut pas le contredire. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, où il veut. Où il veut. Que tu le veuilles ou pas. C'est comme la grâce. Le mot la grâce. Quand tu prends la définition du mot la grâce, elle a deux définitions, la grâce. Mais les gens sont habitués à une seule définition, alors que la grâce, elle a deux définitions. La première définition, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Dieu peut te donner un cadeau que tu n'as pas mérité. C'est ça la faveur imméritée. Dieu peut te faire un don que tu n'as pas mérité. C'est ça la faveur imméritée. On peut dire aujourd'hui, toi tu es condamné. Et demain, Dieu va dire non. Parce que c'est mon enfant, alors je viens le décharger. Ça, c'est une grâce. C'est la faveur que tu... Merci maman Brou. Maman Brou, elle a été se racheter comme ça, maman Brou. Après, on fait notre palabre. Donc, c'est la faveur de Dieu que tu ne mérites pas. Si vous voulez, c'est le cadeau que tu ne mérites pas que Dieu t'a donné. C'est ça, la grâce. Mais la deuxième définition de la grâce, que les gens n'utilisent pas beaucoup, la grâce aussi signifie la force. La parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres que quand les apôtres devaient aller parler de la part de Dieu, quand ils priaient, le Seigneur dit, allez, ma grâce vous suffit. Il a dit à l'apôtre Paul, va, ma grâce te suffit. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient besoin de la grâce de l'Éternel pour aller faire quoi? De la grâce du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour aller évangéliser. La grâce, en ce moment-là, c'était plus la faveur imméritée de laquelle ils avaient besoin. Non, ils avaient besoin de la force pour pouvoir parler. Parce que pour parler de la part de Dieu, il faut avoir la force. Parce que c'est de l'énergie que tu dégages. Après, quand tu finis de prêcher, tu es épuisé parce que quelque chose est sorti en toi. Raison pour laquelle quand la femme qui avait la perte de sang a touché Jésus, Jésus dit qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Jésus dit quelque chose est sorti de moi. Parce qu'il y a une force qui est sortie. Il y a une puissance qui est sortie. Pour prêcher, il faut avoir la force. Pour prêcher, il faut avoir de l'énergie. Donc vous voyez, la grâce, elle a deux définitions. Laissez-moi aller vous renseigner. La grâce, elle a deux définitions. Mais les gens ont pour, comme j'ai dit, les gens ont pour habitude d'utiliser une seule définition, la faveur imméritée. Pourtant, la grâce aussi signifie la force. Donc, pour un moment donné, tu peux être en train de prier. Je prends un exemple. Pour quelqu'un, par exemple, je dis un exemple pour quelqu'un, par exemple, qui travaille. Et son travail, la demande assez d'énergie. La personne ne va pas venir dire, Seigneur, fais-moi une faveur imméritée. Non. La personne va dire, Seigneur, donne-moi la force. La force pour que je puisse accomplir la tâche pour laquelle je suis payé. Vous comprenez? Donc là, la grâce de laquelle il s'agit, c'est la force de Dieu. Maintenant, si, tu as été accusé, ou bien tu as posé un acte, donc tu mérites la condamnation, et qu'on t'a jugé, et qu'on pense que toi, tu dois aller en prison, en ce moment, tu peux demander au Seigneur la liberté que tu ne mérites pas. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ça la grâce. Logiquement,
Le châtiment qui nous donnait la paix, Jésus l'a prise. Jésus l'a pris. Le châtiment qui nous donnait la paix. Le châtiment est tombé sur Jésus. C'est une faveur que Jésus nous a fait. C'est une grâce que nous ne méritons pas. Donc c'est différent. On ne va pas prendre un verset biblique et puis s'adapter à des situations parce que ça nous arrange. Non. Il faut connaître le sens des versets. Il faut savoir pourquoi Dieu l'a mis là. Pourquoi, à cet instant précis, pourquoi Dieu l'a placé là. Il faut connaître. Mais tu ne prends pas cela pour faire de cela comme quelque chose de banal. Non. La parole de Dieu est très importante. Pour ne pas dire, elle est trop importante pour que toi, tu viennes dire oui à ton enfant. Oui, la parole de Dieu dit que si ton doigt te dérange, coupe-le puis jette. Donc ton enfant là te dérange, tu dois le couper, tu dois le jeter. Mais quand tu le mettais au monde là, c'est pour qui tu l'as mis au monde? C'est pour qui tu l'as mis au monde? Le Seigneur t'a utilisé comme un intendant sur cet enfant. Le Seigneur t'a utilisé comme un canal par lequel l'enfant devait venir. Mais la suivi de l'enfant ne t'appartient pas. La santé de l'enfant ne t'appartient pas. La guérison de l'enfant ne t'appartient pas. Rien du tout. Tu peux demander un enfant à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je suis enceinte, c'est vrai. Aujourd'hui, je veux un garçon. Dieu va te donner une fille. Dieu va te donner une fille. Comme tu peux demander, une fille, et puis Dieu te donne un garçon pour te faire comprendre que ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide. C'est selon son bon vouloir à lui. C'est quand lui il veut, il donne. Ce n'est pas quand toi tu veux. Donc quand il te donne là, prends-en soin. Parce que plus tard, il va te demander les comptes. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à l'Éternel. Nous sommes seulement que des canaux. La preuve en est, nous on part pour laisser nos enfants. Nos parents sont partis pour nous laisser. Voilà, nos parents sont partis pour nous laisser. Nous aussi, nous partirons pour laisser nos enfants. Nos enfants aussi partiront pour laisser leurs enfants. Mais personne, les enfants n'appartiennent pas à quelqu'un. Je répète, j'insiste. Donc, il ne faut pas utiliser la parole de Dieu comme tu le veux. Il ne faut pas utiliser la parole de Dieu à ta guise. Il ne faut pas utiliser la parole de Dieu quand il ne faut pas. Non. Non. Ça, là, seulement, je refuse. Donc, combien de personnes qui sont blessées par rapport à cela? Combien de personnes souffrent? Il y en a même qui se permettent de dire, je vais te maudire, tu vas voir. Toi, tu maudis en tant que qui? Tu maudis en tant que qui? Parce que je t'ai fait quoi, tu as me maudit. Si, la même manière tu me maudis, c'est comme ça, Dieu aussi te maudit. Parce que j'appartiens à l'Éternel. Toi-même, tu appartiens à l'Éternel. Moi aussi, j'appartiens à l'Éternel. Personne n'appartient à ses parents. Les enfants que tu as, parents, écoutez-nous. Écoutez-moi, pardon. Les enfants que nous avons, les enfants que tu as, ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Ces enfants-là appartiennent à l'Éternel. Donc, il faut contrôler ton langage. Surveille bien ce que tu dis sur la vie de ces enfants-là. Parce que tu vas rendre compte à Dieu. Oui, tu vas rendre compte à l'Éternel. Ce n'est pas possible. Il faut être courageux. C'est-à-dire qu'il faut être courageux pour utiliser le verset biblique. Tu n'as pas peur de Dieu. C'est-à-dire que tu ne crains même pas l'Éternel. La personne ne craint pas l'Éternel au point de tordre un verset biblique. La parole de Dieu, dans le livre de Samuel, le Seigneur dit quoi? Le sacrificateur Élie, il a dit à Samuel, il dit Samuel, si c'est que Dieu t'a dit là, tu ne me dis pas que la colère de Dieu même s'abat sur toi. Et que si tu en parles avec ton frère, Dieu va vous séparer. Mais si tu en parles avec Dieu, qui va vous séparer? Si tu en parles avec Dieu, qui va vous séparer? Personne ne va vous séparer. Donc toi, tu ne crains pas l'Éternel. L'Éternel que tu ne vois pas, tu ne le crains pas. Au point de tordre le verset biblique pour dire à ton enfant que ton enfant est une erreur dans ta vie. Mais ça ne va pas chez toi. Tu es drogué ou quoi? Tu t'es piqué avec quoi? Tu as pris quoi? Qu'est-ce que tu as absorbé pour dire à ton enfant que ton enfant est une erreur? Pendant qu'il y a des gens qui sont mariés, il y a des femmes qui sont mariées, il y a des hommes qui sont mariés et qui n'arrivent même pas à concevoir. Qui n'arrivent pas à concevoir. Qui donneraient tout pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Toi, tu n'as rien demandé. Et puis le Seigneur t'a utilisé comme un canal. Il faut t'estimer heureux. Il faut t'estimer heureux. Sinon, toi-même, là, tu dois être banni de la race des hommes. Il faut t'estimer heureux. Il y a des hommes qui sont bien, tu les vois bien costauds, bien grands, mais qui n'arrivent, c'est-à-dire que, qui n'arrivent pas à concevoir un enfant. Parce qu'ils ont un problème. Mais toi, pour rien comme ça, Dieu te fait un don. Et c'est toi qui te permets de dire, oui, chose qu'on appelle, tu es une erreur pour moi. Pour qui te prends-tu?
pour dire à une créature de Dieu qu'elle est une erreur pour toi. Pour qui te prends-tu? Avec ça, tu dis, tu vas à l'église. Avec ça, tu dis, toi, tu connais l'Éternel. C'est quel Dieu tu pries? Tu ne veux pas d'elle, c'est un fait. On va pas t'obliger. Tu ne veux pas d'elle, ça, on est d'accord. Laisse-la. Mais tu ne lui dis pas qu'elle est une erreur. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça à une personne. Et tu dis, oui, la parole de Dieu dit. Quelle parole de Dieu? Beaucoup de personnes utilisent comme ça la parole de Dieu. Méfions-nous. Aujourd'hui, de par le témoignage de cette fille-là, le Seigneur nous interpelle. Vous savez que l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est l'action de parler de Dieu. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur est en train de nous interpeller. Contrôlons nos langages. Surveillons ce qui sort de notre bouche. Ne prenons pas les versets bibliques comme ça. Non. Non. Ne prenons pas les versets bibliques comme ça. N'utilisons pas la parole de Dieu à des fins négatives. Non. Utilisons la parole de Dieu pour gagner des âmes. Utilisons la parole de Dieu pour agrandir le royaume. Utilisons la parole de Dieu pour repousser Satan et ses démons. Utilisons la parole de Dieu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais pas pour se détruire entre nous-mêmes. Non. La parole de Dieu dit qu'un royaume divisé contre lui ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut pas subsister. C'est pas possible. C'est pas possible. De surcroît à ton enfant. Non. J'ai dit non, je refuse. Donc combien de personnes qui sont dans cette situation? Combien d'enfants qui sont dans cette situation? Combien de jeunes filles, de jeunes garçons? Surtout les petits garçons. Les papas, quand ils sortent, qu'ils reviennent, les papas disent, délinquant là, tu es quitté où? Toi, tu seras un délinquant. Toi, tu seras ceci. Toi, tu es qui pour dire à quelqu'un qui sera un délinquant? Tu es qui pour dire à cette personne-là? Qui es-tu pour dire à l'enfant que Dieu a désiré et qui vienne? Regardez, quand on regarde là, on voit que chacun de nous là, nous ne sommes pas nés dans la même période. Oui, d'autres sont nés hier, d'autres sont nés aujourd'hui, demain d'autres vont naître, après demain, ainsi de suite. Chacun à son tour. Selon que Dieu a disposé ton temps, tu viens. Tu viens, tu fais et puis tu t'en vas. Tu viens, tu vis ta vie et puis tu t'en vas. Quand tu arrives sur la terre des vivants, sache que tu n'es pas une erreur. Si quelqu'un te regarde dans les yeux pour dire que toi tu es une erreur, dis-lui que tu n'es pas une erreur. Que c'est parce que Dieu a voulu que tu viennes, que tu viens. Mais ce n'est pas parce que tes parents ont voulu. Ce n'est pas parce que tes parents ont voulu. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas d'enfants, qui étaient obligés d'adopter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas d'enfants et qui ont quitté la terre des vivants. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Maintenant, si toi, Dieu t'a fait la grâce d'avoir un enfant, crie Alléluia. Mais tu ne veux pas comprendre à cet enfant-là que cet enfant-là est une erreur pour toi. Non, je refuse. Donc, famille, prions pour les enfants qui sont dans ce cas-là. Prions pour ces personnes-là à qui, si vous voulez, à qui on a dit ces méchantes paroles-là. Prions pour ces personnes-là. Présentons le cœur de ces personnes, que le Saint-Esprit vienne apaiser leur cœur, que le Saint-Esprit vienne effacer toute douleur dans le cœur de tous ceux-là qui portent, qui traînent encore ce fardeau-là. Combien de personnes? La preuve en est même souvent quand nos parents nous parlent, oui, nos parents, mon papa, avant, à son temps, là, voici ce qu'il me disait. Mais tu ne vas pas te comparer à ton papa. C'est pas parce que ton papa t'a dit cela que toi aussi tu es obligé de me le dire. C'est pas parce que ton papa t'a laissé que toi aussi tu es obligé de me laisser. Non. C'est pas parce que ton papa t'a abandonné que toi aussi tu vas m'abandonner. Non. C'est que ton papa t'a fait subir là. Le contraire, tu dois avoir une autre attitude avec moi. Tu dois avoir un autre comportement avec moi. Tu dois plus m'aimer et non me détruire. Non. Le témoignage de la petite m'a trop fait mal. Honnêtement, ça m'a touché. Et quand tu regardes la petite, elle est amère. Tu sens que, non, la petite, tu sens qu'elle souffre. Tu sens qu'elle traîne une douleur, un fardeau même. Au point, la petite a tenté de se suicider. Maintenant, quand la petite se suicide, là, toi, le papa, tu gagnes quoi? Et la maman aussi, elle est dans son coin, c'est pas son problème. Elle ne cherche pas à voir la petite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne cherche même pas à voir la petite. La petite, jusqu'à ce qu'elle ait peut-être 16 ans, 17 ans pour avoir ses menstrues. La maman n'est pas là. Rien du tout.
Elle était obligée de reproduire les mêmes erreurs de son papa et de sa maman. Encore, elle pouvait les graves parce que le papa de son enfant dit il ne reconnaît pas que ce n'est pas pour lui la grossesse. Vous voyez? Donc, prions pour ces jeunes filles-là qui sont dans ce cas-là. Prions pour ces... Ça peut être des hommes âgés. Oui, ça peut être des papas, des hommes âgés. Peut-être qui ont traîné cette difficulté-là depuis, ou bien qui ont traîné ce fardeau-là depuis leur tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Avec leurs femmes, ils sont désagréables. Pour rien, ils battent leurs femmes. Pour rien, ils insultent les gens. Moi, je connais des hommes pour rien qui ne tardent pas à insulter le sexe des femmes. C'est parce que dans leur enfance, là, ils sont malheureux, ils ont subi ces genres de méchanceté, de paroles-là, venant de leurs parents. Hein? Prions. Si le Saint-Esprit parle de cela, c'est parce que nos voix sont importantes. C'est parce que nous devons prier pour ces enfants-là. C'est parce que nous devons venir au secours de ces enfants-là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir prier 1 heure, 2 heures. Prions pour que le Seigneur efface la douleur. Et nous aussi, là, faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Faisons attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Ne nous laissons pas aller par l'excès de la colère. Même si tu es une femme, ah, ma prophétesse, ma prophétesse, Véro, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, tu es bénie, 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 bénie. On a fait la veillée ensemble. La veillée, rien à dire. Oh, la veillée était, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, Dieu te bénisse, ma prophétesse. Donc vous voyez, prions. Mais voici un sujet. Voilà, voici un sujet. Levons-nous et prions. Il y a beaucoup... Regardez dans nos églises, les jeunes, là, la plupart des jeunes. Regardez, je parle ici, je prends ici par exemple. Regardez les enfants là. Tu vois un enfant aujourd'hui à 18 ans a déjà un enfant. À 16 ans a déjà un enfant. Et ils sont tellement mal impolis. Ils sont impolis, mais de chez impolis. Prions pour ces enfants-là. Il y en a qui... Et puis ici, vous savez comment ça se passe. Vous savez, quand la maman arrive, qu'elle est en situation irrégulière, ou bien qu'elle a eu son enfant, elle n'a pas de papier. Vous savez où on les fait passer? D'hôtel en hôtel, de squat en squat. Ça reste dans la tête des enfants, ça marque les enfants. Au point où d'autres jeunes vont vendre la drogue. La plupart des jeunes qui se tournent vers la drogue, ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire. Mais quand ils regardent la situation dans laquelle ils sont, merci Saint-Esprit. Il y a un jeune serviteur de Dieu là, du nom de Gauthier. J'ai écouté son témoignage, mais j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes. Parce que son papa a eu enfant avec une Marocaine. Il s'appelle Gauthier. Son papa a eu enfant avec une Marocaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son papa d'abord vivait avec une femme, était marié avec une femme, une Ivoirienne, parce que c'est des Ivoiriens. Donc le papa vivait avec une femme avec qui il est marié, une Ivoirienne, et il a eu un enfant avec une Marocaine. Selon le témoignage du jeune homme, si je me rappelle encore, je crois que son papa et sa maman se sont croisés dans une boîte de nuit. Donc quand ils sont partis ensemble, le fruit là, c'est lui. Donc l'enfant qui est venu, c'est lui. Donc du coup, celle qui est à la maison, qui est mariée, elle ne voulait pas sentir le petit. Parce que la maman aussi, étant marocaine, ne peut pas prendre le petit, puisque chez elle, elle doit être mariée. Donc du coup, elle a abandonné le petit garçon dans la main du papa. Et le papa qui est déjà marié, qu'est-ce qu'il va aller dire à celle qui est à la maison? Que j'étais trompée, j'ai eu un enfant. Et il a pris son courage à deux mains, il a ramené l'enfant à la maison. Mais le jeune homme dit qu'il était le tam-tam de la femme. Pour un rien, la femme le frappe. Pour un rien, la femme le bat. Au point où elle a chauffé, un jour, ce qui m'a fait mal, elle a chauffé de l'eau. Puis elle a versé ça sur le petit. Il est là. Il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme était obligé de se chercher dehors. Donc, à force de se chercher dehors, il a commencé à marcher avec des jeunes. Ils sont rentrés dans la drogue. Il a commencé à vendre la drogue. Il allait de prison en prison. De prison en prison. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur une jeune fille. Et la fille, Dieu merci, elle prie. Et ce sont les prières de la fille. Mais malgré ça, la fille a été persécutée par ses parents. Pour dire comment tu peux aimer un délinquant. Comment est-ce que tu peux faire ceci? Comment est-ce que tu peux faire cela? Mes filles sont là, elles peuvent témoigner. Si vous voulez, vous tapez, je crois que c'est Évangéliste Gauthier. Voilà. Yanis Gauthier. Vous allez écouter son témoignage. Vous allez pleurer.
J'ai dit le jeune homme, non, la femme, sa marâtre l'a maltraité, sa belle-mère l'a maltraité. Non, laisse tomber. Il dit, elle rentre. Ah, merci, amour de moi. Elle dit, oui, j'ai écouté son témoignage. Trop poignant. J'ai partagé même son témoignage. Il s'appelle Yanis Gauthier. Si vous tapez Yanis Gauthier, vous allez voir. Il a rendu son témoignage. Sa belle-mère le griffe. Elle est bêtée. Elle le griffe comme ça. Un petit, oh, un enfant. Le jeune homme était obligé d'aller se chercher dehors. Il dit, il n'avait pas de... Oh, Saint-Esprit. Il dit, il n'avait pas de manteau à mettre. Quand tu vois un enfant dans la rue, il arrache son manteau, il porte. Pour ça, on l'envoie en prison. Pour un manteau, parce qu'en hiver, il a froid. Il n'a pas de manteau, rien. Le papa peut rien faire. Le papa ne peut rien faire. Parce que le papa lui-même, là, la belle-mère avait je crois, une boutique. Voilà, une boutique. Et le papa, je crois, le papa ou la belle-mère, en tout cas, les deux avaient une boutique de vêtements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le papa ne savait pas faire la différence entre les bénéfices et l'argent du commerce. Donc, il a tout claqué. Et la belle-mère a perdu. Ils étaient surendettés. Donc, c'est lui l'enfant, là. À son bas âge, c'est lui qui récupérait toutes ces douleurs-là. C'est lui. Pourtant, elle avait deux enfants. Elle avait deux enfants, un garçon et une fille. Mais c'est lui le dernier là. C'est lui qui prenait tous les pots cassés. Il dit, pour rien, la femme le frappe. Pour rien, la femme le gifle. Elle quitte au travail, elle vient, elle va l'insulter. Ta maman pute. Excusez-moi. Ouf. À force de parler. Elle va l'insulter. Ta maman ceci, ta maman cela. Toute cette douleur-là était dans son cœur. Alors que lui, il continuait de l'appeler maman. Lui, il l'appelait maman. Non, ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta maman. Je ne suis pas ta maman. Il va le traiter de tous les noms, le frapper. Elle dit au point où on est venu couper tout chez eux à la maison. Donc, la belle-mère le gardait parce qu'on lui donnait allocation de l'enfant, du jeune homme. À cause de l'allocation du jeune homme, elle le gardait. Mais l'enfant dit, il ne mange pas, rien du tout. Donc dehors, il est obligé d'arracher la nourriture des gens. Il est obligé d'aller voler pour manger. Il voit des enfants habillés, il les déshabille et puis il porte parce qu'il n'en a pas. En hiver, c'est quand il a parlé de l'hiver. Non, mais j'ai coulé les larmes. J'ai dit, quand je l'écoutais, j'ai pleuré jusqu'à la fin de son témoignage. Aujourd'hui, il va dans les prisons pour évangéliser. Mais le monde qui gagne, tu ne peux pas. Le monde il s'appelle Yanis Gauthier. Vous tapez Yanis Gauthier, vous allez écouter son témoignage. Le monde qui gagne aujourd'hui à Christ, tu ne peux pas. Regardez le froid en France ici. Le froid. Il n'a pas de manteau, il est obligé d'arracher le manteau des enfants pour porter. Et il dit, on l'envoie à la police jusqu'au tribunal. Il dit, la femme le regarde. Et puis, il a dit quelque chose. Il dit que au lieu de voir le seul pourquoi il a pris le manteau, non, on dit il a volé. Mais il dit, je n'en ai pas. J'ai froid, je n'en ai pas. J'ai pas de famille, rien. Non, on l'envoie en prison pour ça. Quand elle veut, elle est méchante. Vous comprenez? Le père est rentré au pays et a abandonné l'enfant avec la... Voilà. Le père est rentré au pays et il a abandonné l'enfant avec la belle-mère. Vous comprenez? Donc, non, allez écouter le témoignage. Allez écouter, vous allez avoir compassion. Donc, ce jeune homme, il a traîné ça. Il était obligé de rentrer. Il était obligé de vendre la drogue. Il était obligé de se droguer jusqu'à ce que le Christ le croise. Le fils même de la dame, a été tué aussi. Oui, elle-même, son propre fils aussi a été tué. Donc, vous comprenez, pas mal de jeunes, pas mal d'enfants traînent ces genres de douleurs-là. Quand on les voit dans ces choses-là, allons leur demander. Quand ils vont nous rendre leur témoignage, nous, on va fléchir, on va prier pour ces personnes-là. Oui, va écouter, ça s'appelle Yanis Gauthier. Tu tapes Yanis Gauthier, tu vas voir. Ça va sortir. Yanis Gauthier. Si tu ne trouves pas, tu me dis, je vais t'envoyer ça en inbox. Vous comprenez? Voilà. La plupart des jeunes, là, allons leur demander, vous allez voir. À force de suivre leur maman d'hôtel en hôtel, de squat en squat, ils sont obligés de rentrer dans ces choses-là. Parce que la maman, dans la colère ou bien dans la douleur, lance des paroles blessantes. Et ces jeunes-là transportent ces paroles-là. Ces jeunes-là transportent ces douleurs-là. Donc, prions pour ces enfants-là. Prions pour ces personnes-là. Ça peut être des personnes même qui sont mariées. Et ces personnes-là sont violentes. Pourquoi? Parce que dans leur enfance, ils ont vécu des cas comme ça. Ils ont vécu ces genres de situations. Famille, je compte sur vous pour pouvoir prier en faveur de ces personnes-là. Parce qu'on parle de
évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? C'est chose pas fait, c'est apporter la bonne nouvelle. Voilà, donc prions pour que le Saint-Esprit croise ces personnes-là. Prions pour que le Saint-Esprit puisse enlever la douleur. Il y a des gens qui sont mariés, ça fait 30 ans, peut-être 40 ans, qui ont cette douleur en eux. Moi, mon papa, à mon temps, mon papa me disait pas ça. Quand il dit, papa, je t'aime, à mon temps, mon papa me disait pas qu'il m'aime. Mais ça, c'est ton papa. Mais ça, c'est pas à mon temps. C'est au temps de ton papa. Mais moi, à mon temps, là, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes en tant que père. J'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes en tant que mère. Voilà, c'est ce que je demande. Je ne demande rien d'autre. Parce que le fait de se sentir aimé par son père, ça apporte beaucoup dans la vie. Oui, ça apporte beaucoup dans la vie. Donc vraiment, famille, que Dieu nous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà. Prions pour ces enfants-là, prions pour ces personnes-là, prions pour ces jeunes gens, prions pour ces hommes, même qui sont arrivés aujourd'hui en âge de se marier. Il y en a même qui ne veulent même pas se marier à cause de cela, parce qu'ils sont freinés par ça, ils sont bloqués par ça. C'est pas intéressant. Donc prions pour ces personnes-là. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Et puis, je vous aime, je vous love. Je dis merci. Oui, Blandine, merci là-bas aussi. Merci. Andy, merci pour tes cœurs. Merci. Yannick Tano, Dieu te bénisse. Merci. Oui, ma copine, Dieu te bénisse aussi. Amen. Je reçois et puis Dieu te bénisse aussi. Je profite devant tout le monde pour dire merci au Saint-Esprit pour la veillée. C'était une très, 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 très belle veillée. On a vraiment été bénis ce jour-là. Le Saint-Esprit nous a fait du bien. C'était une veillée, mais laisse tomber. Voilà. Donc, je tenais à dire merci au Saint-Esprit devant tout le monde, lui donner toute la gloire. On va prendre un... Oui, oui, si Dieu te met à cœur de prendre un moment, prends le moment là. Prends le moment là pour soutenir ces enfants-là, pour soutenir ces personnes-là. Parce que c'est vrai, nous sommes ensemble, nous marchons ensemble, nous nous connaissons. Mais il y a des gens aujourd'hui, on parle avec eux, mais on ne sait pas que ces personnes-là traînent ce fardeau-là. Il y a des personnes avec qui on cause. Amen, Dieu te bénisse abondamment. Amour de moi, Dieu te bénisse aussi, merci. Amen, bonne nuit. Oui, gros bisous, Master. Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit t'accorde sa grâce pour le boulot de demain. Donc voilà, la prochaine veillée, toi. La prochaine veillée, je ne rate pas ça. Je veux te voir d'abord. Quand je te verrai, et puis je crois. Ma fille Charlène, Dieu te bénisse. Donc voilà, la veillée, comme je disais, merci Saint-Esprit, parce que la veillée était belle. C'était une réussite. Je ne dis pas ça pour le dire, non. Dieu m'est témoin, et puis je suis en train de parler. La veillée était belle. On n'a même pas vu le temps passer. On a fini à 6 heures passées. Il était 6 heures passées quand on a fini la veillée. Tellement elle était puissante. Tellement la veillée était puissante. La servante de Dieu devait être là pour se connecter aussi, pour dire merci au Seigneur. Bon. Pas grave. Moi, je le dis. Saint-Esprit, à toi toute la gloire. Merci pour la veillée. Bisous, famille. Je vous aime. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. Merci d'être là tous les jeudis. Et jeudi prochain, avec un autre témoignage encore qui va nous donner de pouvoir prier. Parce que nous avons besoin de ces sujets-là pour prier. Qui mieux que le Saint-Esprit peut nous dire ce qui est bon? Qui mieux que le Saint-Esprit peut nous dire les sujets qui sont d'actualité? Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Donc, voilà. Donc voilà, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Et puis à jeudi, je vous love, je vous kiffe. Merci pour les cœurs. Oh, ça me fortifie le cœur. Merci, merci. Ma vie était condamnée, mais Jésus m'a délivré. Cet homme de Galilée. Si tu traverses cette période-là, Jésus te libère aujourd'hui. Oui. Si tu es passé par ça, ou tu as gardé une parole comme ça, ouvre ton cœur, Jésus te guérit aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a un homme qui a vécu ça. Il y a un homme qui traîne les séquelles là. Libère, laisse tomber, libère. Tu n'appartiens pas à ton père, tu n'appartiens pas à ta mère, mais tu appartiens au Créateur. Si le Créateur te refuse, c'est un autre cas. Mais si le Créateur dit, tu lui es favorable, alors prends.
Le morceau est à venir. Dieu vous bénisse. Donc toi, homme là qui traverse, qui traîne ce fardeau là, libère ton cœur. Parce que tu appartiens à l'Éternel. Et dites mon amour, Dieu te bénisse. On dit funérailles est devenue une vraie fête. Funérailles est devenue une vraie fête. Il a crié sur la tombe de Lazare. Lazare est sorti. Miracle instantané. Merci pour les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. C'est Azaf du ciel. Azaf du ciel. Et c'est Jésus m'a libéré. Mado, c'est à la fin, toi tu arrives. Bisous là-bas. Bisous quand même, Mado. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Kata danse. Kata danse. C'est la danse. C'est la danse, ma maman. Kata danse. C'est la danse. Kata. Je danse un peu, mon Dieu. Oui, Azaf du ciel. Jésus m'a libéré. En position. Je t'aime, maman, c'est Mimi. Ouh, Mimi. Ma Juju, ma Juju, ma Juju. Je t'aime, ma Juju. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. Kata danse. Kata danse. C'est la danse. Kata danse. Kata danse. C'est la danse. C'est la danse. Kata danse. Ok. 1 minute et puis je raccroche. Oh, et c'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Mimi, viens danser. Ma Juju, Mimi, viens danser. Mimi. Ma Juju. Ma Juju, elle s'appelle Mimi. Viens mon bébé, viens danser. Ok, j'avais dit 1 minute. Voilà, bisous à tout le monde. Merci pour les cœurs. Et puis à jeudi, avec un nouveau témoignage. Moi, je continue ma louange. Bisous.